1941-1945, nous avons reçu ici l'Aoul Houssi Allah Rahmou, qui est de Skikda. Il était exilé à Jenin-Boursk. C'était un grand militant qui était le compagnon du docteur Taleb. Et le docteur Taleb avait initié, il avait créé une revue, La Nation, qui était clandestine, qui était distribuée clandestinement. Cette revue est arrivée, bien entendu, dans notre wilaya, Mécheria, Aïs Sabra. Oui. Et puis, elle était distribuée sous l'aile du Burnous. C'est justement le titre du livre qu'a écrit notre poète Chami Ahmed et Moujahid. Hein, et il nous parle sous l'aile du Burnous. Cette revue qui était clandestine, passée de Mohamed à Kaddour, sous l'aile du Burnous. Donc, et Silahoul Hussein, il a créé des cellules, comme a dit notre prédécesseur, mon confrère M. Blamara, il avait créé des cellules. Donc, ensuite, Missali El-Haj vient en 1948, on le sait. Missali El-Haj, c'est le père fondateur du nationalisme algérien. Nous ne parlons pas, bien entendu, de novembre, c'est différent. Il est incontestablement le père fondateur du nationalisme. Il y a eu les élections, hein, la députation. Il y avait le candidat de l'administration, M. Khalladi, M. Belmeloud Khalladi, et le candidat du PPA, M. Baqi Boualam. Tellement les candidats étaient fervents, étaient enthousiastes, vigilants, hein, le candidat de l'administration avait été battu. Et c'est Baqi Boualam qui avait gagné les élections. Donc, on passe le militantisme toujours. Nous avons le premier shahid, Daoui El-Arbi, qui tombe le 14 juillet 1953 dans une grande manifestation à Paris. Donc il y a eu un défilé de 20 000 militants. Oui, tout à fait. Hein, ils n'étaient pas venus jusqu'à la place de la Nation, mais les policiers avaient reçu des ordres pour ne pas les laisser passer. Il y a eu des affrontements, il y a eu 17 morts, dont Daoui El-Arbi, et il y a un autre, le Mokhrani, qui est de Constantine, il mourut il y a 2 ou 3 ans. Et il a écrit un article, journal Khabar, il avait cité à l'honneur de Daoui El-Arbi. Donc ensuite on vient au 1er novembre. Le 1er novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème d'armement. Dans la région, il y a eu un problème d'armement. Parce qu'on ne pouvait pas, l'Est était plus près, des centres d'approvisionnement, la Tunisie et la Libye. Donc, là, le commandant Farhat de Boussar et le commandant Silaïdouni, on n'a pas encore fêté les 40e jours. Donc, ils sont allés jusqu'à Oujda, ils ont rencontré le colonel Boumdine. Ils avaient réclamé des armes et les premiers contingents, les premiers groupes de combattants. Oui. Donc, le colonel Lotfi est venu avec eux. Donc, M. Al-Aïdouni, enfin Salih Ahmed Al-Aïdouni, donc c'est lui qui a implanté les premiers groupes armés dans toute la région. D'accord. Ensuite, bien entendu, nous citerons, si vous le permettez, la grande bataille de Mzi. Hein? Oui. Et on espère que le musée du Moujahid nous fasse aussi un petit relief. Inch'Allah. Un petit relief au musée du Moujahid, parce que c'est la première fois. Il y a eu cette grande bataille le 8, le 9 et le 10 mai 1960, et c'est la première fois où la France avait utilisé le napalm. D'accord. Et le GPRA, avait porté plainte au Conseil de sécurité et la France a été condamnée pour cet acte. Voilà à peu près ce qu'il fallait dire sur... merci, M. Benchlif. M. Bendahoua, vous vouliez signaler